que se passe-t-il avec Boeing? Si vous suivez un peu les actualités spatiales, vous vous posez probablement cette question. Il faut avouer que ces temps-ci on parle souvent de Boeing, et quand on en parle, c'est pour parler de retard, surcoûts, malfaçons et autres ennuis assez importants. Dans cet épisode, je vous propose de faire un petit tour d'horizon du spatial pour Boeing, des problèmes actuels, des causes et ce qu'il faut en retenir. Avant de s'y attaquer néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez l'achat de matériel astro et désirez soutenir la chaîne sans passer par Tipeee, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop pour ce qui est de vos achats de météorites, matériel astro et autres peluches en forme de planète. Mais bref, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer pleinement la vidéo, j'aimerais préciser un point important. Je ne parlerai pas ici de la partie aéronautique de Boeing, mais uniquement du spatial. Si les causes de certains problèmes sont communes et que je vais bien évidemment les évoquer, Stardust a déjà fait une très bonne vidéo revenant sur les problèmes de Boeing avec leurs avions, et je n'aurai pas grand chose de pertinent à y ajouter. Mais seulement voilà, Boeing, ce n'est pas non plus que des avions. L'entreprise est en effet particulièrement active dans l'espace, et depuis de très nombreuses années. Dans les années 60 déjà, l'entreprise construisait les premiers étages des lanceurs Saturn V, les étages S1C, même si Boeing ne se chargeait pas de la conception. Ce sera d'ailleurs la même chose pour le buggy lunaire, le Lunar Roving Vehicle, utilisé à partir d'Apollo 15. Mais attention, Boeing ne fera pas non plus que construire ce qu'on lui dit. Dans le milieu des années 70, l'entreprise développera notamment l'Inertial Upper Stage, un étage supérieur à carburant solide, étage qui volera à de nombreuses reprises sur la navette spatiale jusqu'en 1999, participant à des missions phares comme le télescope spatial Chandra, la sonde jovienne Galileo ou la vénusienne Magellan. Au final, l'étage se retirera en 2004 avec le dernier vol du lanceur Titan IV. Mais l'entreprise est aussi active sur plein d'autres fronts. Modules pressurisés pour la navette spatiale, habitats spatiaux et j'en passe. Alors qu'en 1996, Boeing rachète aussi Rockwell International, principal développeur et constructeur de la navette spatiale, avant de racheter McDonnell Douglas en 1997. De plus, avec la création en 2006 de United Launch Alliance, co-entreprise entre Boeing et Lockheed Martin, les deux entreprises mettent à profit leurs connaissances dans le domaine des lanceurs, Boeing s'occupant déjà des lanceurs Delta II, 3 et 4. Et je ne vous parle même pas de la co-entreprise multinationale Sea Launch, fondée en 1995 et dissoute en 2014, qui fut l'occasion d'exploiter le lanceur Zenith. Je ne fais ici qu'effleurer les activités de Boeing dans le spatial, excluant par exemple les activités de l'entreprise avec la navette spatiale autonome X-37B et les prototypes précédents, les travaux sur les corps portants et autres, mais vous voyez le tableau. Boeing a toujours été une entreprise majeure du spatial et a toujours été réputée pour sa fiabilité et ses résultats plus qu'excellents, tant en matière de sécurité que d'innovation et encore bien d'autres. Mais hélas, tout n'est pas rose non plus. Dans les années 90 déjà, l'entreprise fait parler d'elle en mal pour une affaire d'espionnage de son concurrent de l'époque, Lockheed Martin, avant de, dans le milieu des années 2000, faire parler d'elle pour une affaire de partage et de vente d'expertise en matière de missiles avec la Chine. Ainsi, entre des sanctions contre Boeing, on vit notamment l'interdiction de lancer des satellites gouvernementaux, des représailles contre certains employés et autres, la situation commence déjà tout doucement à se détériorer. Et ce n'est pas le plus grave, car depuis plusieurs années déjà, Boeing compte énormément sur les contrats qu'elle remporte avec le gouvernement américain et qui sont liés à la défense. Le X-37B d'une part, mais aussi le lancement de satellites militaires et d'autres technologies spatiales sont des contrats particulièrement juteux, mais sont aussi une source qui s'est doucement tarie. La défense américaine laisse de plus en plus la place aux concurrents et tente elle aussi de réduire le budget quand elle le peut. Boeing a aussi commencé dans la même période à vouloir absolument maximiser la rentabilité de l'entreprise. Alors je résume en une phrase ce qu'il faudrait détailler pendant 30 minutes, mais l'entreprise fera des économies sur la formation du personnel, sur la qualité des ingénieurs, et bref sur énormément de domaines importants pour le futur de l'entreprise.
Car malheureusement, avec les coupes de budget sur la qualité du personnel, viennent malheureusement les ennuis qu'on connaît tous. Si l'on prend par exemple le cas du SLS, un récent audit de la NASA sur sa future évolution, le bloc 1B, est plus qu'accablant. Augmentation drastique des coûts, manque de qualification des employés et surtout un manque béant de respect pour les standards en matière de sécurité et de qualité requis pour lancer des astronautes. Les surcoûts et retards s'enchaînent ainsi pour le SLS et sa future évolution, qui devrait voler pour la première fois en 2028, et le tableau est particulièrement noir. Des soudures non conformes, des pièces qui doivent être revues. Pire encore, en 2023, les membres d'une inspection verront par exemple une section de réservoir du SLS d'Artemis 3 abandonnée et en attente d'évacuation, qui avait été abandonnée à cause de la mauvaise qualité des soudures et du manque de coordination et de qualification pour ces dernières. Boeing fait ainsi plonger avec lui le programme lunaire, pour lequel le SLS est crucial, et les différentes actions tentées par l'entreprise semblent être un emplâtre sur une jambe de bois, avec des résultats qualifiés d'insuffisants. Et même si la NASA commence à pencher sur des pénalités financières et faire pression sur Boeing pour que les choses s'améliorent, rien ne semble non plus gagné. Il est ainsi très compliqué de ne pas faire le rapprochement avec les difficultés rencontrées par leur capsule, la Starliner, actuellement amarrée à l'ISS et qui souffre d'un problème de fuite d'hélium utilisé par les propulseurs RCS, propulseurs eux aussi dans l'embarras. Alors, disons-le, les problèmes sont extrêmement légers, mais suffisants pour douter que les astronautes pourront revenir sur Terre avec la capsule, et non pas avec une capsule Dragon Crew de SpaceX. Et les deux entités sont d'ailleurs en discussion pour tenter d'adopter la meilleure démarche, mais la NASA tente en interne qu'avec Boeing, semble avoir du mal à trouver une solution faisant l'unanimité. Ainsi, si Boeing est loin d'être la seule entreprise du spatial à être tout sauf irréprochable, on peut notamment citer SpaceX qui est à nouveau pointé du doigt pour des problèmes de pollution des sols par exemple, c'est malheureusement une situation bien plus grave que la normale pour Boeing. Et si on voit le coût du développement du SLS qui en 2021 avait coûté près de 9 milliards, soit près du double du budget initial, Boeing se retrouve dans une situation délicate. Elle est lente, a de sérieux problèmes de contrôle de qualité et peine à solutionner la situation. Et c'est encore plus inquiétant que le problème est hélas bien plus profond et ancré dans l'ADN de la compagnie que simplement dans le domaine spatial. On retrouve exactement les mêmes critiques avec les avions, même si beaucoup des accidents dont on parle dans les médias sont plus liés aux maintenances des entreprises qu'à Boeing elle-même. Mais au final, la division spatiale de Boeing peut sembler un peu moins impactée par la situation. Les défauts et malfaçons sont souvent corrigés avant les lancements ou livraisons de matériel, et jusqu'à présent, croisons les doigts, aucun fiasco majeur n'a eu lieu. Mieux encore, le premier étage du SLS d'Artemis 1, qui a décollé en novembre 2022, a réussi une belle prouesse en faisant un sans faute et en atteignant les standards requis pour le vol habité dès le premier essai. Et la Starliner est pour le moment loin d'être un fiasco, même si les ennuis rencontrés par Boeing sont plus qu'inquiétants sur les différents vols. Car voilà, Boeing a des responsabilités et il est grand temps qu'elle les prenne. Le développement du New Space, l'arrivée de nouvelles capsules, nouveaux lanceurs et autres ne vont faire que de continuer à faire de l'ombre à l'entreprise. Et si d'autres entreprises respectent les standards de qualité pour de futurs contrats et sont suffisamment qualifiées, eh bien les choses risquent de devenir encore plus moches pour Boeing. Mais ça, il est encore trop tôt pour en parler, d'autant qu'avec quelques remaniements, l'entreprise peut aussi assez vite régler le problème, et il faudra maintenant voir la suite des événements tant pour la Starliner que pour le SLS, et Boeing en général. Mais ça, soyez certains que j'en reparlerai le moment venu, alors d'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.